Si Dieu il est bon, pourquoi est-ce qu'il permet à Satan d'exister vu tout le mal qu'il cause? Alors il y a beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, enregistrez-la. Et oui, pourquoi est-ce que Dieu il ne se contente pas simplement d'anéantir Satan, vu que visiblement, il cause beaucoup trop de dégâts? Ce que vous devez comprendre, c'est que Satan, d'après Ézéchiel chapitre 28, est une créature de Dieu. Et comme pour toute créature, êtres humains y compris, il dépend du Créateur pour exister à chaque instant. Bien que Satan il soit mauvais, qu'il déteste l'humanité, etc., Dieu il se sert de lui pour accomplir ses plans. Maintenant on va faire un petit tour d'horizon de ce que dit la Bible sur cela. Tout d'abord, point numéro 1, Satan il a le droit de tester et de tenter les croyants pour éprouver leur foi. Aussi Satan il joue avec les désirs qui existent intrinsèquement en l'homme à cause de sa chair. Heureusement pour nous, ces tentations, comme pour toute tentation, elles ne sont jamais insurmontables. Point numéro 2, Dieu il se sert de Satan pour punir les croyants. Vous ne me croyez pas? 1 Corinthiens chapitre 5 verset 5 nous dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Jésus-Christ, ça parle d'un croyant dans l'église de Corinthe qui couchait avec sa belle-mère, ce qui est dégueulasse. Point numéro 3, Dieu il permet à Satan de tenter, de punir ou de tromper les incrédules, soit petit a pour les inciter à la repentance, soit petit b comme jugement parce qu'ils rejettent le Créateur. Donc, toutes ces choses ne sont pas arbitraires, elles font partie du plan de Dieu. Pour ce qui concerne les croyants, si Dieu leur permet d'être tentés, d'être éprouvés ou d'être punis, c'est pour leur bien, parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Pour ce qui s'agit des incrédules, Dieu il se sert de Satan pour les punir ou comme piqûre de rappel, mais il n'est pas sadique ou cruel, il le fait toujours dans une certaine mesure qu'il contrôle parfaitement. Parce que si Dieu laissait Satan opérer à plein pouvoir, nous serions tous anéantis en très peu de temps. Une chose à savoir maintenant qui est très importante, c'est qu'il y a une dynamique particulière entre Dieu et Satan. C'est-à-dire que bien que Satan il ait son propre libre arbitre et que malheureusement il l'exerce pour faire le mal, il doit absolument recevoir la permission de Dieu pour chacune des choses qu'il veut nous faire subir. Par exemple, la Bible dit que Satan il se promène sur la surface de la terre afin de voir qui il peut dévorer. Ensuite, Satan il accuse les hommes devant Dieu, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi l'accusateur, et il le fait en fonction de ce qu'il voit dans nos vies. Enfin, en fonction du contexte, il obtient la permission de faire quelque chose ou Dieu le lui refuse. En plus de l'exemple de Job qui est très connu, vous savez que Dieu permet à Satan de lui enlever tous ses enfants, sa bonne santé, ses économies, ses richesses, etc. On a aussi un exemple très connu avec David. Vous savez, c'est pour le fameux dénombrement d'Israël. Vous avez deux passages qui semblent contradictoires. D'un côté, c'est Dieu qui incite David à le faire, et d'un autre, c'est Satan. Pour résumer, c'est Dieu qui s'est servi de Satan pour révéler le mal qu'il y avait dans le cœur de David et aussi le mal qui existait en Israël. Du coup, Satan est en quelque sorte un outil dont s'est servi Dieu. Et enfin, une dernière chose à considérer, c'est le destin du diable. Satan, il cessera d'exister et de tourmenter le monde. Si vous lisez Apocalypse chapitre 20, vous savez qu'il y a le millénium et Satan, il va être relâché, faire une dernière tentative de rébellion et c'est là que Jésus va le vaincre par une simple parole et le jeter dans le lac de feu pour l'éternité. Une fois que la terre sera renouvelée et que Satan ne sera plus le prince de ce monde, mais que seul le Père régnera, il n'y aura plus d'utilité pour Satan tout simplement. Il n'y aura plus que les saints dans un corps glorifié, qui vont être éternellement sous le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, j'espère que c'est clair, que Dieu vous bénisse.